Bon, c'est la rentrée, j'ai rien foutu pendant les vacances. J'ai pas d'idée de vidéo. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire, leur raconter? Tiens, j'ai parlé d'un truc que j'aime. Ça, c'est bien. Ça, ouais, ça, c'est bien. J'aime les œufs au jambon, mais ça va pas les intéresser. Pas assez fédérateur, les œufs au jambon. J'aime la tête de veau, mais ça va les dégoûter. J'aime les channel strips. J'arrête pas de leur dire que j'aime les channel strips. C'est ça, oui. Dreams are my reality, the only kind of real Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons tester un nouveau plugin, la Channel Strip 32C de chez Arisol Console. Donc ce plugin est une Channel Strip modélisée sur la base d'une console 1975 donc de chez Harrison. Alors, en attendant, bien entendu, le visionnage qui va être bien entendu passionnant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et bien entendu, comme d'habitude, cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là pour être averti des prochaines vidéos. Vous avez dans le descriptif les liens sur des e-books gratuits à télécharger ainsi que des formations. Donc vous pouvez soit aller dans le descriptif ci-dessous ou je vous mets là ou là un petit lien qui vous donne accès directement à mon site de formation où vous pouvez télécharger donc les e-books et les formations pour ceux qui s'intéressent. C'est la rentrée des classes les amis et rien que de tel pour démarrer cette rentrée, avoir les bons outils dans son cartable. Harrison vient donc de sortir le plugin 32C qui est un channel strip avec une partie EQ, une partie compression et une partie filtre, un peu comme on a sur l'ensemble des channel strips, dont notamment la SSL 4000E dont je vous parle régulièrement, SSL que j'aime énormément. Et donc, Harrison, c'est vraiment un style particulier. Alors, ils ne sont pas nouveaux en matière de plugins, puisqu'ils ont eux aussi un DAW, donc un Digital Audio Workstation, identique, on va dire, sur les mêmes bases de n'importe quel DAW, type Cubase, type Studio One, type Pro Tools. Mais la particularité de ce DAW, c'est qu'ils ont intégré dans l'univers numérique, ils ont intégré les modélisations d'une console. Donc vous avez quelque part la même... Vous êtes censé avoir le même son que sur une console, puisque vous avez une émulation type console sur chaque bus d'entrée. Les EQ sont des EQ modélisés d'après la console Harrison. Et puis vous avez la partie EQ et vous avez la partie compression et préamp, enfin bref, toute la ligne qui est modélisée d'après la console. Alors, c'est un petit peu le même principe que n'importe quel autre channel strip, sauf que Harrison est vraiment une console à la base un peu légendaire. Vous avez notamment un ingénieur du son dont je parle régulièrement, donc Bruce Whedon, qui utilisait essentiellement la console Harrison et qui est une console donc, qui a fait entre autres l'album Thriller de Michael Jackson. Donc cette console aurait un son bien particulier et pour avoir moi utilisé pendant des années le plugin de chez Universal Audio, donc le Harrison SC32, qui est la base, je dirais, de l'EQ de cette console-là. C'est vrai que c'est un plugin que j'utilise régulièrement, qui est dans ma template, et que j'affectionne particulièrement, puisque ce que j'aime avec ce plugin, c'est qu'il a quand même un son assez doux. Voilà, vous avez une réaction qui est assez douce, et voilà, j'aime bien le son du plugin de chez Universal Audio, que je n'utilise pas partout, puisque toujours le même problème avec les plugins Universal Audio qui sont très gourmands en ressources, et si vous en mettez un plugin d'EQ sur chaque tranche, et eh bien vous avez vite fait de saturer votre satellite Octo Universal Audio.
Donc, c'est un plugin que j'utilise pas mal, notamment sur les guitares. J'aime bien le son qu'il a sur les guitares. Et voilà, comme je vous le dis, c'est quelque chose d'assez doux. Vous avez alors vous n'avez pas de réglage de Q sur les EQ, puisque en fait c'est un Q proportionnel, ce qu'ils appellent. Donc en fait le Q, plus vous mettez de dB, plus le Q se resserre, voilà, pour avoir quelque chose de éviter d'avoir un Q trop large et d'emmener tout sur son passage. Donc plus vous montez le dB sur une fréquence et plus le Q se resserre. Voilà, donc c'est la particularité, c'est une des particularités de cette console Harrison. Et puis, donc, Harrison, il y a 5 ans, avait lancé donc leur propre DAW, le Mixbus 32C. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment le principe d'avoir un DAW, l'avantage du DAW, mais d'avoir les préamplis, les EQ propres à la console Harrison 32C. Et donc, alors personnellement, j'ai jamais utilisé ce DAW. De tout ce que j'ai pu lire, il y a quand même pas mal de problèmes de compatibilité, soit avec d'autres plugins. J'ai un ami qui l'utilise, donc pas juste pour mixer, parce qu'il trouve vraiment que tout de suite on a un son, puisqu'on a ce grain propre à la console, donc qui a été modélisé. Par contre, il me dit dès l'instant qu'on va intégrer d'autres plugins, bien ça a tendance à planter, puisque voilà, c'est un petit peu la réputation qu'a ce DAW. Mais par contre, tout ce que j'ai, alors je vous le dis une fois de plus, je ne l'ai pas testé encore, mais de tout ce que j'ai pu lire, c'est que ça sonne très très bien, mais par contre, c'est lourd, c'est pas très compatible, et c'est pas vraiment un DAW avec toutes les fonctions d'un DAW, puisqu'en fait c'est vraiment un DAW mais en reproduction de console, donc vraiment vous l'utilisez en stade final, pas pour composer, mais vous l'utilisez vraiment pour mixer. Il faudrait d'ailleurs peut-être que je fasse un jour un test là-dessus, de n'utiliser que le Harrison pour mixer un titre, mais ça sera un autre sujet. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui m'a intéressé pour cette rentrée, c'est que ils ont sorti donc pendant les vacances, là, en août, ils ont sorti le plugin, donc compatible VST, VST3, Pro Tools et autres. Et donc ils ont sorti la Channel Strip, que vous voyez, alors là, puisque moi je l'ai en mode démo pour l'instant, voilà, je suis en train de la tester. Donc vous voyez, cette Channel Strip. Donc on va voir la particularité et puis surtout on va écouter comment elle sonne et je vais la comparer par rapport à mon plugin que j'aime tellement, la SSL 4000E. Donc est-ce qu'elle va détrôner la SSL 4000E ou pas? On voit ça tout de suite. Ok, donc nous allons voir dans le cadre d'un titre que je suis en train de mixer, mon prochain titre qui s'appelle Traveling. Et donc là on a des batteries. Je vais vous faire écouter ça sur des batteries notamment. Et donc j'ai commencé à mixer avec bien entendu, comme je fais à chaque fois avec mon plugin SSL 4000E sur chaque tranche, vous voyez. Donc là c'est le kick, voilà. Et puis je me suis dit tiens, comme j'aime vraiment le son de la base du plugin d'Universal Audio, et que je suis assez fan du Channel Strip, je me suis dit, bon bah, je vais tester ce Channel Strip Harrison 32C. Alors, voilà le plugin. Alors, je trouve que, voilà, pour moi, la première déception, c'est le GUI, le Graphic User Interface, est pas terrible. Voilà, je trouve assez... alors, il est sobre. Par contre, il a l'avantage d'être clair. Par exemple, si on le compare au plugin Universal Audio, il ressemble plus, je dirais, voilà, à une console, donc c'est pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose que voilà, moi j'apprécie. Alors, vous ne vous inquiétez pas, je suis en train de le tester en mode démo, donc il n'arrête pas de faire ça. Donc c'est un petit peu normal pour l'instant. Je vous dirai enfin si c'est un plugin que je vais acheter ou pas. Donc, le principe, voilà, j'aurais bien voulu avoir un truc un peu plus comme, je dirais, le plugin SSL hein, qu'on voit ici. Voilà, on a vraiment l'impression de travailler avec une tranche SSL. Donc, est-ce que ça fait sonner mieux? Je ne pense pas, mais par contre, on a l'impression, pour le coup, d'être vraiment dans
dans un truc, voilà, d'être plus proche d'une console. Maintenant, au final, ça c'est juste pour le côté graphique, quoi, pour le plaisir des yeux. Maintenant, on va regarder un petit peu plus le plugin en lui-même. Alors, vous avez ici la partie equalizer, vous avez ici la partie compresseur, c'est assez simple. Vous avez l'input avec la possibilité d'inverser la polarité. Vous avez un gain d'entrée, un gain de sortie. Et puis, vous avez les filtres ici avec un bump qui vous permet, vous voyez sur le bas, de pouvoir avoir une pente soit standard, soit avec un petit bump, voilà, qui permet d'ajouter un petit peu de fréquence au moment où sur la fréquence que vous avez choisie. Donc ça c'est le premier point. L'autre point c'est le routing qui est plutôt pas mal foutu, qui est assez simple. C'est-à-dire que vous choisissez dans quel ordre vous voulez ces 3 modules. Donc vous avez moi j'ai mis filtre EQ compresseur là-dessus sur le kick in par exemple. Vous avez la possibilité, voilà, de juste de les déplacer et de faire un peu ce que vous voulez. Voilà. Donc on va remettre le filtre là et puis voilà. Moi j'étais en filtre equalizer compresseur. Donc ça c'est pas mal. Ça vous permet de voir un petit peu comment faire. Et puis vous avez donc le truc un peu standard sur les Q. Donc vous avez 2 mid, vous voyez, avec aussi sur les fréquences aiguës la possibilité de passer en high shelf ou en bell. Et puis sur, pareil, la partie basse, de passer en low shelf ou en bell. Classique standard. Là, vous pouvez muter ou pas l'équalizer. Et puis là, vous pouvez le mettre en solo, ce qui peut être pas mal, sur le compresseur ou sur les filtres. Donc ça vous permet, c'est un petit truc, je trouve, qui est bien foutu. Ensuite, on a le compresseur. Le compresseur est assez simple, vous voyez, donc là, je suis en mode, vous avez 3 modes, compresseur, leveler, limiteur. Donc le compresseur, vous avez ici le ratio, voilà, qui vous permet de checker. Donc vous avez 3 modes, et vous voyez le compresseur, vous sélectionnez le ratio, et puis ici, vous avez le threshold qui vous permet donc de jauger le seuil de déclenchement du compresseur. Je vais vous montrer après comment ça marche. C'est assez simple, c'est plutôt bien foutu. Vous avez un leveler qui est pareil, sauf que là, vous n'avez pas de ratio à gérer. Vous avez l'attaque, vous réglez l'attaque du compresseur. Et puis, vous avez le limiteur, où là, pour le coup, vous réglez la release. Donc, simplifié à son maximum. Alors, ça peut être déstabilisant, et pour les plus experts, ça peut être en disant, mais moi, j'aime bien régler mon attaque, ma release. Si jamais vous ne savez pas régler un compresseur, j'ai une formation que je vais vous mettre là, ici, le lien, qui s'appelle Apprendre, comprendre, entendre la compression, où je vous explique tous les modes de compression, toutes les fonctions de compression et comment utiliser et comment apprendre à entendre la compression. Pour info, j'ai la même sur les EQ. Donc, en fait, là, pour le coup, vous avez des réglages assez simples. Donc, comme ça, quand j'ai ouvert le plugin, je me suis dit, bon, un peu dommage parce que j'aime pas trop qu'on décide pour moi ce genre de choses. Et donc, quand on sait maîtriser une attaque et une release, eh bien, on aime bien avoir les potards. Donc, on va voir si ça a été gênant ou pas dans l'utilisation de ce plugin. Donc, vous voyez le threshold qui est plutôt, pour le coup, pas mal foutu parce que contrairement à, par exemple, un plugin SSL, vous avez le threshold ici. Là, ici, vous allez voir, je vais vous montrer, vous allez voir le vumètre. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir régler votre threshold par rapport, vraiment, vous allez voir les pics et vous allez voir le RMS. Donc ça, je trouve que c'est plutôt un très très bon point. Donc voilà, quelque chose de assez simple, je vous dis, en termes de visuel, je trouve que voilà, ils auraient pu faire quelque chose qui ressemble un peu à une vieille console. Mais par contre, le côté simple et clair du plugin, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Avec le petit bémol sur cette histoire de compresseur assez simple, et puis leveler, je n'ai jamais travaillé avec, donc on va voir ce que ça donne. Alors premier truc, ce qu'on va faire pour faire assez simple, c'est que donc je vais vous faire écouter la batterie brute, vous voyez, elle est là, donc vous avez tous les éléments de ma batterie.
je vous fais écouter la batterie, et puis on va écouter avec les réglages de plugin que j'avais fait avec la SSL, et puis on va regarder ceux que j'ai fait. Donc j'ai pas vraiment passé beaucoup de temps, hein. J'ai dû passer une bonne demi-heure pour régler cette batterie avec le plugin donc 32C de chez Harrison. Et puis on va regarder la différence et après on va rentrer dans l'utilisation du plugin. Donc je vous fais écouter la batterie telle qu'elle est sans aucun effet. Voilà, donc la batterie a été enregistrée par mes soins et le batteur est mon ami Keuj qui m'a fait le plaisir donc de jouer ce titre-là. Donc il s'appelle Traveling et qui devrait sortir assez prochainement. Donc voilà, donc vous avez la batterie. Je vous recommande pour le coup d'écouter au casque. Vous voyez, moi j'ai mis mon casque holo avec lequel je travaille aujourd'hui tout le temps. Donc si vous êtes intéressé par ce casque, je vous mets un lien ici pour avoir plus d'informations et si vous voulez en faire l'acquisition, voilà, vous avez le lien ici. Donc là, vous avez entendu la batterie. Je vous fais écouter donc cette batterie avec les réglages de plugin SSL tel que je l'avais fait à la base. On a un léger hausse de volume, mais dans l'ensemble, voilà, c'est le son SSL, le son que j'aime. Voilà, on a une batterie qui devient assez précise, assez punchy. Maintenant, on va écouter ce que j'ai fait avec la SSL 32. Donc en fait, j'ai pas regardé les EQ que j'avais utilisés sur chaque plugin SSL et que j'ai reproduit sur la Harrison. J'ai mixé de zéro avec le plugin Harrison, et donc je vous fais écouter ce que ça donne. Alors, je sais pas pour vous, en tout cas pour moi, je dis pas que la 32C Channel Strip sonnerait mieux ou moins bien que la BX console, donc la SSL 4000E. Je trouve qu'elle sonne vraiment différemment et pour le coup, j'aime beaucoup comment elle sonne parce qu'elle amène quelque chose de différent. Voilà, j'adore le son SSL, mais c'est un son qui est peut-être un peu froid, un peu brut, assez chirurgical. C'est pour ça que j'aime la SSL et notamment la SSL 4000E de chez Brainworks parce que vraiment, et ça j'ai fait plein de vidéos là-dessus, le compresseur est un compresseur type VCA, très sympa à gérer. On a vraiment par le réglage du Q, on a vraiment des choses qui sont, je trouve personnellement faciles à gérer avec la SSL, mais la surprise de cette channel strip de chez Harrison, c'est que quelque part je retrouve la définition du son que l'on a avec, que j'ai connu avec le plugin Harrison d'Universal Audio, mais vraiment vraiment discret. On n'a pas de distorsion. Alors vous voyez ce qu'on a par exemple sur la SSL, c'est qu'on a un bouton V-gain et puis là on a un THD qui permet de rajouter de la puissance et du grain au son, quelque part de saturer le préamp. Là on n'a pas, et quelque part c'est ce que j'aime, c'est parce que c'est assez neutre, c'est très hi-fi, voilà. Et donc l'EQ marche admirablement bien, les filtres et notamment le bump permet vraiment d'avoir quelque chose de très simple sous la main. Le routing est super bien aussi parce que vraiment vous pouvez faire des essais
très rapidement de savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant en termes de routing. Et puis vous pouvez une fois de plus écouter le routing de chaque. Donc je trouve le plugin plutôt bien fait. Alors pour la partie compresseur où les fonctionnalités sont réduites à leur strict minimum, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu surpris, ça me plaisait pas trop, mais au final ça marche très bien. La lecture donc du threshold via le vumètre vous permet vraiment d'avoir quelque chose de visuel et surtout de pouvoir vraiment adapter tous vos pics, notamment sur la caisse claire et le réglage de ce que vous pouvez avoir sur le son, vous voyez. Alors là pour le coup j'ai réglé en leveler, je vais vous expliquer après, mais par exemple le snare sample j'ai réglé en compresseur et je suis juste venu taper, je dirais, les petits pics qu'il y avait en trop. Et le limiteur fonctionne très fort. Donc pour l'instant, dans le cadre que j'ai utilisé, le limiteur m'a pas ultra convaincu parce que je le trouve assez violent. Mais quelque part, il fait son boulot de limiteur. La grosse surprise, ça a été le leveler qui vous permet, et notamment, si je dis pas de bêtises, je vais mettre les overheads. Voilà. Alors je dis une bêtise. Donc notamment, ce que j'ai aimé, par exemple sur les rooms, c'est que le leveler vous permet de compresser, mais de remettre un petit peu tous les instruments un peu à leur place. Et c'est assez bluffant. Voilà, je l'ai fait notamment, par exemple, sur les rooms. Je l'ai fait sur, je crois, d'autres, vous voyez, donc sur ce micro-là, sur le, pas sur le thirds, sur une reverb que j'ai, donc la CLA Epic, que j'ai bouncé en audio, et donc j'ai utilisé le leveler pour remettre un petit peu l'ensemble, je dirais, cohérent. Et voilà, j'ai trouvé que le leveler fonctionnait super bien. Et vous voyez, la différence de son, c'est que je trouve que l'image est plus proche, elle est plus chaude, il y a moins de grains, plus propre. Et donc en fonction des styles de musique, ça peut correspondre. Alors pour par exemple une batterie très métal, où on a besoin de quelque chose avec un grain particulier, peut-être que la SSL fonctionnera mieux. Mais par exemple dans le cadre de ce titre-là, qui a un titre plus funk rock, je cherchais vraiment une ambiance très chaude, pas trop compressée et très ample. Et je trouve que la 32C de Harrison m'amène ça. Alors je vous refais écouter l'ensemble, la différence avec 100 et par rapport à la SSL. Voilà, les transitoires sont plus douces, voilà, ça sonne plus vintage, plus chaud, avec plus d'air. C'est une autre ambiance. Donc vraiment très surpris de ça. Et je vais vous montrer un petit peu donc sur les rooms le leveler, la différence entre le leveler et la compression. Donc je mets les rooms en solo et on va écouter ça. Donc là, avec le mode compresseur, on entend que ça compresse, c'est too much, alors qu'avec le leveler, on a quelque part une compression, mais où tout reprend sa place. Voilà, pour faire simple, super plugin. Donc clairement, moi je vais continuer à mixer. Donc je pense que c'est simple, je vais acheter ce plugin là parce que vraiment je le trouve super bien. Sur les batteries, il m'a amené quelque chose. Et puis je vais
on va faire le test, on va écouter ça sur des guitares maintenant et voir un petit peu sur les guitares comment ils se comportent et est-ce que je retrouve cette douceur, ce côté très harmonique sans avoir un côté trop saturé par rapport à la SSL. Donc on va faire un changement de plateau, c'est une prod à l'américaine et on va écouter maintenant ça sur des guitares. À tout de suite. Ok, donc changement de plateau, vraiment production à l'américaine. Et donc on va retourner sur mon précédent titre qui s'appelle donc L'air et l'eau. Je vous ai sélectionné juste un passage, la partie solo. Donc c'est juste ce qui m'intéressait, c'est pour vous montrer très rapidement sur les guitares rythmiques. Voilà un peu ce que j'ai fait sur les guitares rythmiques, c'est-à-dire que j'avais le Loaded de chez Analog Obsession. J'ai déjà fait un bibi blabla sur ce plugin qui est gratuit. Je vous mets le lien un petit peu plus haut. Donc vous voyez, j'avais le préamp, j'avais le DSR que j'aime beaucoup sur les guitares là-dessus, l'EQ et puis le compresseur. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai j'aime bien ce plugin CLA3A, donc le LA3A de chez Wave, qui je trouve avec les guitares se marie très très bien. Et puis j'ai, pareil, je vous ai fait un bibi blabla sur le SN3G Tape Recorder, qui est plutôt très très bien. Donc je vous fais écouter tel que j'avais fait les guitares, et puis on va regarder ce que j'ai fait avec le Harrison 32C. Ok, on écoute maintenant avec le Harrison 32C. Vous voyez, d'un seul coup, les guitares reviennent vraiment dans la stéréo, sont beaucoup plus larges. Donc ce que j'ai fait, alors pour le coup, pareil, je me suis pas, entre guillemets, pris la tête. J'étais assez vite. C'est-à-dire que j'ai fait le même réglage pour les deux guitares, alors qu'elles ont chacun un son différent. Mais l'idée, c'était pour vous montrer. Voilà, donc j'ai mis le filtre, voilà, à 95, avec le bump enclenché. Voilà. J'ai coupé en haut aux alentours de 11 000 Hz, 11 kHz. Ensuite, j'ai moins 7 dB à 75 en low shelf, donc vraiment pour virer du bas. À 215, j'ai mis plus pratiquement 2 dB, donc plus de dB. À pratiquement 3 kg, j'ai mis pareil, plus de 2 dB. Et j'ai mis à plus de 8000 Hz, j'ai mis pratiquement 4 dB. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le compresseur, voilà, avec un ratio très bas, pardon, mais qui compresse quasiment pas, mais qui permet de tenir, vous allez voir, avec et sans. Vous voyez, hop, il remet les guitares. On va regarder ce que ça fait avec le leveler. Voilà, question de goût, c'est pas mal non plus avec le leveler. Le limiteur, j'ai essayé, ça écrase de trop. Et pour le coup, je suis pour l'instant pas ultra fan du son du limiteur. Je trouve que il amène vraiment une couleur très particulière que personnellement j'aime pas trop. Donc voilà. Donc il arrive le moment de la conclusion, cher ami. Alors, que penser de ce 32C, de ce 32C
See channel strip, motherfucker. Eh bien, je dois avouer que j'aime beaucoup. Voilà. Par comparaison, il n'a pas exactement le même son que celui de Universal Audio, mais quelque part, Universal Audio fait appel à un processeur extérieur, donc forcément, ça joue, je trouve, un petit peu dans le rendu général des plugins. Malgré tout, je ne substituerai pas mes plugins, mes presets Universal Audio, en Harrison, par ces channel strips, puisque je trouve que ça n'a pas le même goût, le même son. Maintenant, je trouve que cette channel strip est très bien, parce qu'elle est simple d'utilisation. La partie compresseur avec son côté très très simple, eh bien, permet malgré tout de rentrer rapidement dedans et de pouvoir l'utiliser assez simplement tout en étant efficace. Donc vous allez vraiment avoir des compressions assez douces. Vous pouvez aussi avoir une compression très forte, on va le voir par exemple là-dessus, là. Donc on entend dès l'instant où on baisse, bam, ça tasse, donc vous pouvez recompenser avec le output. Vous avez un make-up gain ici qui vous permet de faire la différence. J'aime beaucoup le routing, voilà, c'est simple, c'est efficace. Voilà, le petit point fort, c'est que j'aurais aimé un GUI assez un peu vintage, quoi, un peu type console, pour que ce soit un peu plus sympa. Maintenant, ça a aussi l'avantage, par exemple, contrairement, on voit celui-ci, qui est assez confus. Je trouve que c'est assez clair, c'est assez propre, et ça permet de bosser assez facilement. L'EQ est super bien. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de saturation comme on trouve maintenant un petit peu sur tous les plugins, où on va essayer de forcément chercher ce côté analogique avec de la disto, harmonique et tout, et on se retrouve en fait avec des plugins type Wave qui sont gorgés de ça, et au final bah, ça marche pas à tous les coups, personnellement, donc je trouve cela. Là pour le coup, voilà, ce plugin d'Analog Obsession, pardon, est un très bon plugin avec du gain. On a vraiment quelque chose avec du grain. Mais ce que j'aime dans le Harrison, c'est ce côté assez propre, assez dynamique, avec beaucoup de headroom. Et donc voilà. Donc, eh bien, je pense que je vais en faire l'acquisition pour notamment mixer mon nouveau titre Traveling. Vous avez vu sur les batteries, c'est assez bluffant. Donc, à vous de le tester. Maintenant, voilà, c'est un très bon plugin qui, en plus, j'ai oublié de le préciser, j'allais vous quitter sans le préciser, très important, c'est un plugin qui a 0 latence. Et donc, si vous regardez le bibi blabla que je vous ai fait sur enregistrer des plugins sans latence, donc je vous remets le lien ici, et bien ce plugin là est concerné et vous pouvez l'utiliser en enregistrement très simplement. Vous voulez plus d'informations, je vous ai mis le lien du bibi blabla qui parle de enregistrer avec des plugins sans latence. Donc voilà, donc ça c'est le point fort. Et puis en termes de processing, je le trouve pas si lourd que ça. Voilà, mon ordi commence à être un petit peu ancien, donc je vois tout de suite dès l'instant le plugin est un peu lourd. Là, c'est pas le cas. Ça a l'air assez light, en tout cas. Ça correspond un peu à ce que fait Brainworks avec ses SSL 4000. Donc, bah voilà, je vais me passer du mode démo et je suis sûr que je vais aller acheter ça très rapidement, puisque en ce moment, il est à un prix d'introduction aux alentours de 50 €. Donc, je trouve que sincèrement, ça vaut le coup, puisque il remplacera pas ma SSL 4000, mais il va me permettre, dans des cas où j'ai besoin de quelque chose de plus clair, avec un autre grain, de pouvoir avoir ça, ce que je n'ai pas trouvé, par exemple, avec des consoles type Nive, qui sont pour le coup trop typées, ou même j'ai essayé la SSL 9000J, j'ai pas été ultra fan, j'ai essayé la nouvelle qui vient de sortir, la AMEC 9099, qui visiblement est encensée. Moi je l'ai essayé, j'ai pas aimé le grain qu'elle avait, voilà, ça m'a pas convaincu. C'est pour le coup, c'est une channel strip qui est
ultra complète avec beaucoup de choses, mais j'ai pas été fan du grain. Et mon test, il est assez simple, c'est que voilà, je prends une batterie, j'ai mes plugs SSL tels que je les connais, avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, et puis je mets le nouveau plugin en channel strip, je teste, et puis après je fais un AB pour regarder au final dans le grain qu'est-ce qui me plaît le plus. Et là pour le coup, avec ces channel strip Harrison 32C, j'étais agréablement surpris. J'attends vos commentaires, vos essais, savoir ce que vous en pensez, et puis eh bien, on se retrouve dans un prochain Bibi Blabla. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. À plus, ciao.